Madame le maire, chers collègues, nous voterons bien volontiers cette délibération qui va dans le sens de l'histoire quant au développement de la bicyclette et de son usage pluriel et quotidien. Il importe à cette occasion de rappeler que le partage de l'espace public qu'on entend promouvoir nécessite de dégager la vision d'ensemble d'un équilibre entre piétons, vélos électriques et trottinettes, deux roues motorisées, transports en commun et automobiles propres que l'on souhaite elles-mêmes partager. C'est, on le sait, un vaste programme et les accidents mortels survenus avec une triste récurrence, le dernier d'entre eux ayant provoqué le tragique décès d'une cycliste écrasée par un camionneur, nous rappellent combien cet enjeu est urgent et crucial. À cet égard, l'effort éducatif doit être de chaque instant au bénéfice du public fragile sous toutes ses formes et toutes les initiatives publiques ou associatives doivent être soutenues, à l'image du livret éducatif mis en place par la MEL à l'attention des auto-écoles. De même, une campagne durable de promotion du port du casque serait bienvenue, même si nous savons que son port ne peut garantir une sécurité absolue, car les statistiques démontrent son efficacité en matière de réduction des fractures crâniennes et de séquelles neurologiques. S'agissant du stationnement des deux roues, il nous semble par ailleurs qu'au-delà de l'implantation d'arceaux vélos, leur efficacité doit être assurée. L'un des freins au recours quotidien à ce mode de transport est en effet le vol. Le ministère des Transports ayant évalué le nombre de vols annuels à environ 570 000 en 2019 et l'Académie de mobilité active, l'ADMA, ayant quant à elle pu établir dans son enquête publiée le 6 avril dernier que seuls 61% des victimes rachètent alors un vélo. Un grand quotidien du soir rappelait en outre dans son édition du même jour que l'augmentation de la pratique était internationalement très corrélée à la hausse des prédations. Le lent cheminement de votre majorité vers le déploiement de la vidéoprotection pourrait trouver là une heureuse illustration, car si l'on peut défendre l'idée que surveiller une rue porte atteinte à l'intimité, il en va autrement de la protection d'arceaux que l'on choisit librement d'utiliser ou pas. Rappelons à ce propos que la SNCF elle-même se voit déjà imposer par l'article 1 du décret 2021 du 8 juin 2021 une obligation de sécurisation des stationnements pour les vélos dans les gares dont elle est gestionnaire, en ce compris par une présence physique ou une vidéosurveillance. En ce qui concerne la MEL, consacre aujourd'hui 14 € par an et par habitant au vélo, ce qui représente une notable augmentation avec une enveloppe globale de 100 millions d'euros pour le mandat contre 30 millions dans le mandat précédent. Un effort supplémentaire serait cependant bienvenu, permettant par exemple d'édifier rapidement une passerelle cycliste et piétonne surplombant le nœud ferroviaire, tel que nous l'avions proposé dans notre projet municipal et qui constitue un point d'accord entre nos groupes. FIF pourrait ainsi être désenclavé sans attendre les 10 à 15 ans annoncés par la presse. Si votre majorité le suggère en Conseil métropolitain, nos élus vous soutiendront sans réserve. De même, suggérerons-nous que l'ADAV soit associée à la préparation du déploiement des vélos électriques à emplacement assigné, en franglais semi-floating, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de la MEL. S'agissant du volet vélo des plans de déplacement établissements scolaires, les PDES, quelle en est l'évaluation dans notre commune? Leur efficacité est-elle mesurée? C'est, pour conclure, une vision d'ensemble et à long terme qui s'impose. Lorsque vous évoquez dans cette délibération votre faveur envers les modes alternatifs, on ne peut s'empêcher de songer que viendra probablement le temps où quelques originaux revendiqueront avec audace de conserver la liberté d'une alternative au vélo devenue règle d'airain. Je vous remercie.